Alors aujourd'hui, nous allons parler du cycle de l'azote et de l'importance de celui-ci pour tous les organismes vivants de nos écosystèmes. Lorsque nous parlons du cycle de l'azote, c'est un cycle qui est très important pour tous les êtres vivants sur notre planète. Et voici pourquoi. Premièrement, l'azote est un gaz que l'on trouve dans l'atmosphère et c'est en concentration entre 78 et 80% du volume. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cet azote est un gaz, mais nous ne pouvons pas absorber cet azote dans notre corps. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle d'ADN, lorsqu'on parle de structure de molécules dans notre corps, nous avons besoin d'azote. Alors, si moi j'inspire de l'air et que j'expire tout l'azote que j'ai inclus dans mes poumons, voyons, comment est-ce que nos corps peuvent absorber cet azote? Alors, c'est là que le cycle de l'azote est très important. Alors, voyons voir. Premièrement, une des choses qui est importante, c'est comment est-ce qu'on peut prendre cet azote et le mettre dans une autre façon, dans d'autres molécules, pour que ce soit mieux utilisable dans des organismes vivants. Et ça ici, on a besoin de bactéries et il y a des micro-organismes qui nous aident énormément. Alors, dans le sol, ainsi que près des racines, il y a des bactéries qui, eux, utilisent l'azote gazeux dans leur métabolisme. Et ça, c'est important parce qu'il y a ces bactéries qui, dans leur niche écologique, vont absorber l'azote, mais auront des déchets. Et ces déchets sont ce que nous, comme organismes, on veut commencer à voir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fixation de l'azote. Maintenant, la fixation de l'azote, c'est qu'on prend l'azote et on va la mettre dans de nouvelles molécules. On a NH3, qu'on appelle de l'ammoniac, et il peut y avoir aussi de l'ammonium qui est... Alors, NH3 et NH4+, et ici, c'est un ion avec une charge. Ça veut dire qu'il peut s'associer avec d'autres types de métaux et de non-métaux. Lorsque les bactéries vont fixer l'azote, ils vont créer de nouvelles molécules. Ces molécules, il y a par exemple l'ammoniac, qui est une molécule d'un atome d'azote et de trois atomes d'hydrogène. Il y a aussi d'autres molécules, et ici il y a l'ammonium avec un atome d'azote et de 4 d'hydrogène. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'ammonium a une charge positive, et donc celui-ci peut s'associer avec d'autres atomes ou d'autres groupes d'atomes qui ont des charges négatives. Et là, on peut voir comment est-ce que ce changement de fixation de l'azote peut commencer à pouvoir changer nos écosystèmes. Maintenant, il y a d'autres bactéries qui vont utiliser l'ammoniac et l'ammonium dans leur métabolisme, dans leur niche écologique, pour produire de nouvelles molécules. Et ça, ce phénomène, on appelle ça la nitrification. Alors, je vais l'écrire pour vous. Alors, la nitrification, qu'est-ce que c'est? C'est que ces bactéries qui sont dans le sol vont prendre cet ammoniac et cet ammonium et vont créer de nouvelles molécules ou regroupements d'atomes. Et ici, on a des nitrates. Et ça, c'est important parce que les nitrates ici, c'est un groupe d'atomes avec une charge négative. Lorsqu'on continue en chimie, on sait qu'on appelle ces regroupements d'atomes des ions polyatomiques.
Maintenant, ce qui est intéressant avec cet ion polymétallique négatif, c'est que celui-ci va pouvoir s'associer avec des ions positifs, qui peut être l'ammonium, mais qui peut être aussi tous ces métaux et autres molécules qui ont des charges positives. Alors, ça c'est intéressant parce que les plantes ici, lorsqu'ils vont croître, vont prendre des minéraux du sol, mais ils vont les prendre comment? Ils vont les prendre lorsqu'ils sont associés aux nitrates. Parce que les nitrates, ici, est soluble dans l'eau. Ah, ça c'est important. On a ici de l'azote gazeux qui ne peut pas être métabolisé et avec les bactéries, on se retrouve avec des ions polyatomiques qui peuvent se dissoudre dans l'eau et donc être utilisés dans les plantes. Et ça, c'est le secret de la croissance des plantes. Alors ces plantes qui absorbent les minéraux, les ions et d'autres particules et des molécules nécessaires pour la croissance de la plante, cette plante va croître fantastiquement bien. Et ça, c'est important pour nous, comme humains, parce que nous mangeons ces plantes. Alors, lorsque nous prenons par exemple des vitamines, il y a des minéraux, comment est-ce que notre corps les absorbe? Il les absorbe parce que ceux-ci sont solubles dans l'eau. Aidés par quoi? Aidés par des molécules, des ions polyatomiques, comme les nitrates. C'est comme ça que l'azote se retrouve dans la chaîne alimentaire. Maintenant, ça, nous avions la fixation de l'azote, la nitrification, donc nitrification pour les nitrates. Maintenant, il y a une troisième partie dans le cycle et on appelle ça la dénitrification. Voyons voir. Alors, la dénitrification ici, qu'est-ce que c'est? C'est le phénomène qui, naturellement, on a une certaine instabilité ici. Il peut y avoir une décomposition des sols et les nitrates retournent en gaz, l'azote. Maintenant, cette dénitrification ici, ce qui est intéressant, c'est que les nitrates sont dans le sol pour aider les plantes, mais lorsqu'on utilise des engrais chimiques et qu'il y a l'environnement qui joue avec cela, on se retrouve souvent avec des protoxydes d'azote aussi dans l'atmosphère. Les protoxydes d'azote sont des molécules qui contiennent de l'oxygène et de l'azote, et la difficulté avec cela, c'est que ceux-ci sont des gaz à effet de serre. Ce sont des molécules qui font partie aussi du gaz à effet de serre et font partie de la pollution et du smog, c'est ça que je voulais dire, dans les grandes villes. Donc, ça peut être une difficulté. Mais on se retrouve avec l'azote dans l'atmosphère. Donc, où est-ce que nous voyons le cycle ici? Voyons voir. Nous avons l'azote. Par la fixation de l'azote, crée de nouvelles molécules. Il y a la nitrification qui forme les nitrates et permet d'avoir des minéraux solubles dans l'eau. Et ceci, par la dénitrification, retourne dans l'atmosphère comme azote. Donc ça, c'est le cycle de l'azote.